Avez-vous beaucoup de mal à trouver l'amour? Attention, je ne parle pas d'un coup d'un soir, bien sûr. Je parle du vrai grand amour. Celui qu'on ne connaît qu'une seule fois et qui restera avec vous pour le reste de votre vie. Non, je vous rassure d'avance, je ne suis pas un agent matrimonial, et encore moins un développeur d'applications bidons, comme il en existe tant. Non, mes méthodes sont beaucoup plus efficaces. Du moins, je n'ai qu'une seule méthode, la meilleure d'entre tous. Croyez-moi que celle-ci est et restera toujours la plus efficace. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser cette petite question. Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout afin de trouver l'amour de votre vie? Êtes-vous prêt à faire quelque chose qui pourrait vous tourmenter jusqu'à la fin de vos jours, vous empêchant de dormir sans faire le moindre cauchemar, vous rendant toujours parano et qui vous plongera très certainement dans une angoisse permanente? Si c'est le cas, alors félicitations à vous. Vous êtes prêt. Prêt pour le rituel de l'amour. Il se réalisera intégralement dans votre voiture. Alors un petit conseil, essayez de bien l'entretenir avant de commencer. Un petit brin de ménage ne fera pas de mal. C'est quand même l'amour de votre vie que vous allez recevoir dedans, ce n'est pas rien. Avant de commencer, vous n'aurez besoin que d'un seul objet. L'objet qui correspondra exactement à ce que vous recherchez. Si vous recherchez une femme, prenez un objet rose. Si c'est un homme, un bleu. Je vois déjà plusieurs d'entre vous me dire que cela est complètement sexisme. Croyez-moi que votre futur passager n'en a rien à faire de ces histoires et qu'il sera là uniquement parce qu'il le voudra bien. En général, il est très occupé, alors ne le faites pas perdre son temps et soyez rapide dans votre demande. Vous devez attendre plus de 2 heures du matin. Prenez place dans votre véhicule, installez l'objet sur le tableau de bord juste à côté de vous et commencez à rouler. Vous pouvez aller n'importe où. Si vous habitez dans une grande ville, vous pouvez rester à l'intérieur, mais je vous recommanderais de sortir plutôt de celle-ci, afin d'aller errer dans la campagne, ou le mieux encore, dans les bois, car il faut impérativement que vous restiez dans le noir. Votre passager n'est pas encore arrivé, mais cela ne devrait plus tarder. Avant qu'il n'arrive, essayez de bâcher le rétroviseur de votre voiture, ou si vous pouvez, enlevez-le. Pourquoi, me demandez-vous? Disons simplement que cette personne n'a pas un physique très facile, et que si vous le voyez, vous risqueriez d'être très déconcentré dans vos futures réponses. Et comme je vous l'ai dit, il n'a pas de temps à perdre. Pour le faire apparaître, il suffira simplement de s'imaginer en train de passer un bon moment avec votre future chérie, se disant que vous avez besoin d'aide et que vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour que cela arrive. Quand vous serez plongé dans le noir et que vous penserez très fort à cela, c'est à ce moment qu'il apparaîtra. Vous entendrez sa voix, vous demandant si vous pouvez le déposer quelque part. Il citera un lieu que vous connaîtrez. Répondez-lui simplement oui et continuez à rouler afin de l'y déposer. Il faudra toujours en moyenne 10 minutes, ce qui vous laissera largement le temps afin de faire ce petit rituel. Cette créature commencera à parler en première. Elle vous parlera de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, ou même d'actualité, de jeux vidéo, films, livres, n'importe quoi. Vous avez sûrement déjà entendu plusieurs rituels, et beaucoup d'entre eux vous recommandent de ne pas répondre à votre passager, car cela ne vous ferait que du tort. Mais cette fois-ci, répondez-lui. Il est même fort recommandé d'entrer dans son jeu. Pas que cela pourrait le vexer, mais je vous rappelle qu'il est là pour vous trouver la perle rare, et que cela sera beaucoup plus facile pour lui s'il sait exactement quoi chercher. Parmi toutes ces conversations et toutes les multiples petites questions, il y en aura 3 qui sortiront du lot. Il ne les posera pas d'une façon spéciale, il ne prendra pas une grosse voix ou un air sérieux, elles sortiront simplement des conversations. À vous de savoir les reconnaître. La première sera sur le physique de votre futur conjoint. Comment l'imaginez-vous? Petit, grand, blond, brun, à vous de les décrire. Il y a des bonnes et des mauvaises réponses. Plus vous serez exigeant et que vous demanderez la perfection, et plus vous entrerez dans le négatif. La meilleure réponse que vous pouvez donner, c'est tout simplement qu'à vos yeux, le physique ne compte pas, car le plus important c'est que l'on soit beau de l'intérieur. Votre passager reprendra ses conversations. Puis la deuxième question, celle-ci portera sur la famille. Il vous demandera si vous seriez prêt à accepter une famille nombreuse ou un peu envahissante, voire même si cette autre personne a déjà des enfants. Il y aura là encore des bonnes et des mauvaises réponses. Si vous serez encore très exigeant, pas d'enfants en bas âge, une belle famille très discrète, il se pourrait que votre passager ne l'apprécie pas trop. Mais je vais encore vous révéler la bonne réponse. Il suffira simplement de dire que sa famille sera votre famille et que vous serez très heureux de les recevoir. Car après tout, la famille passe avant tout.
Il sera très satisfait de vous, même si vous ne le voyez pas. Cela se verra sur son visage. Mais cela n'est pas une raison pour vous retourner, car vous l'avez compris, bien sûr. Toutes ces nombreuses questions et conversations qu'il aura avec vous sera aussi dans le but d'essayer de vous le faire regarder, afin de vous faire tomber dans un piège. Résistez au maximum et restez concentré sur votre route. Juste avant d'arriver à votre destination, il vous posera la dernière question. Vous aimeriez qu'il soit dans quel domaine professionnel? Cela sera votre dernière chance de vous racheter. Surtout si dans les 2 fois précédentes vous avez dit des bêtises. Vous pourrez continuer sur votre lancée de conneries et répondre que vous exigez de la personne qu'il ait une situation stable et qu'il gagne très bien sa vie. À ce moment, vous passerez pour un gros avide d'argent et croyez-moi que ce visiteur n'aime vraiment pas les gens qui sont avares. Mais encore une fois, il existe une bonne réponse. Dites-lui simplement que vous vous moquez de ce qu'elle peut faire dans la vie. Le plus important, c'est que vous soyez ensemble et que vous vous aimez très fort. Quitte à vivre d'amour et d'eau fraîche, au moins, le plus important est là. Maintenant qu'il a tout ce qu'il faut, votre passager vous demandera de vous arrêter et il disparaîtra tout simplement dans la noirceur de la nuit. Mais une fois encore, ne le regardez surtout pas. Si vous avez eu la curiosité de le regarder, vous avez donc vu cette ignoble créature, dont l'apparence ressemblerait plus à celle du Krampus qu'à une véritable personne qui se serait trompée de véhicule et qui vous aurait pris pour un Uber. Et comme je vous l'ai dit, vous aurez l'image de cette monstruosité partout où vous irez. Vous la verrez dans les rétros de votre voiture, derrière vous dans le miroir. Vous entendrez probablement sa voix dans votre chambre quand vous dormirez le soir, tant que vous n'aurez pas mis fin à vos jours. Mais bon, je vous fais confiance. Je suis sûr que vous n'avez pas fait de bêtises. Si vous avez donné les bonnes réponses, rentrez simplement chez vous. Vous croiserez quelqu'un qui fera du stop. Arrêtez-vous sur le côté et laissez cette personne entrer dans votre voiture. Il ou elle ne saura pas pourquoi elle se retrouve ici et maintenant. Il vous sortira une histoire un peu surréaliste, qu'il était en train de dormir chez lui ou autre activité, et que soudainement il s'est réveillé ici. En général, il ou elle habitera beaucoup trop loin, et vous ne pourrez pas le déposer chez lui ce soir. Proposez-lui simplement de venir chez vous, et pour une raison qu'il ou elle ne comprendra pas, il ou elle ira volontairement chez vous, et vous passerez la meilleure soirée de votre vie. Et c'est là que votre belle relation commencera. Une relation qui aboutira sur un mariage et une très belle longue vie en couple. Mais cela sera uniquement si vous avez répondu correctement aux questions. Si vous avez donné 1 ou 2 mauvaises réponses, vous trouverez une autre personne sur la route. Il ou elle sera très sympathique et l'histoire se répétera exactement pareil. Mais cette fois-ci, l'invitation ne sera pas acceptée. Vous devrez vous farcir plusieurs heures de route et beaucoup insister afin de récupérer son numéro de téléphone. Avec de la chance, vous pourrez peut-être sortir avec. Vous aurez peut-être une très belle relation avec lui ou elle, mais elle ne sera pas toujours tout rose. Mais accrochez-vous bien si vous tenez vraiment qu'il ou elle reste avec vous. Et enfin, la dernière, si vous vous êtes trompé sur les 3 questions, vous croiserez quelqu'un de complètement différent. Celle-ci sera complètement sociopathe. Il ou elle vous adressera très rarement la parole. Et je vous déconseille formellement d'essayer de sortir avec. Même si vous y arrivez, par je ne sais quel miracle, cela finira obligatoirement par une rupture, ou peut-être même par la mort de l'un de vous deux, après une énorme dispute, qui pourrait malheureusement très mal tourner. Cependant, il y a un petit quelque chose que j'ai oublié de vous préciser. Si un jour il vous prend l'envie de tromper votre conjoint, qu'importe si celui-ci sera le meilleur, le médiocre ou le pire, vous mourirez quelques jours plus tard, dans un accident extrêmement violent, domestique, professionnel ou sur la route. Une chose est sûre, vous n'y échapperez pas. Et à ce moment, le passager reviendra, et c'est lui qui viendra vous ramasser, prenant votre âme et l'ajoutant dans sa grande collection de célibataires désespérés qui auront tout essayé afin de ne pas finir seuls, mais qui au final passeront l'éternité dans une grande cellule, à tourner en rond, et en restant pour toujours et à jamais, et définitivement, seuls.